a des jeunes qui ont vu de la pornographie sur des écrans à 4 ans, 5 ans, simplement parce que les parents ne surveillaient pas, n'avaient pas mis de contrôle parentaux et n'étaient pas présents à ce moment-là. L'âge moyen aujourd'hui de visionnage de contenu pornographique, c'est 11 ans. Aujourd'hui, on est face à ce qu'on peut appeler le fléau de la pornographie, où on a la majorité des jeunes, donc plus de 82% des mineurs qui ont été exposés au contenu pornographique en ligne. Et la pornographie d'autrefois, la pornographie d'il y a 20 ans, c'est pas la pornographie d'aujourd'hui qui est accessible de manière illimitée, gratuite, infinie, extrêmement facilement pour les jeunes aujourd'hui. Il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni selon laquelle 75% des parents pensaient que leurs enfants ne regardaient pas de pornographie. Or, 53% de ces enfants-là regardaient de la pornographie. Une grande majorité, plus de 60%, tombent sur la pornographie de manière involontaire. Ça peut être soit parce qu'un copain leur en a montré, dans la cour de récré, à une soirée d'anniversaire ou autre, mais ça peut aussi et surtout être par les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Messenger, où il va y avoir des images qui vont leur être envoyées de manière complètement involontaire et ils ne s'attendent pas à les recevoir forcément, et par les pop-up. Les réseaux sociaux facilitent l'accès à la pornographie, dans le sens où tous les jeunes aujourd'hui ont un compte. C'est pas forcément un loisir, mais en revanche c'est clairement un divertissement qui est devenu ultra répandu. Aujourd'hui, on peut avoir accès à la pornographie de manière illimitée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on va avoir 2 élèves qui vont avoir un smartphone et ils vont se rassembler à 10-12 autour de ces 2 smartphones et regarder des films pornographiques dessus. Quelles diverses conséquences le visionnage de contenu pornographique a-t-il chez les jeunes ? Parmi les dégâts, il va d'abord y avoir simplement le fait que l'enfant va s'enfermer, s'isoler dans le fait d'avoir vu une image qui l'a potentiellement choqué et face à laquelle il a eu de la sidération. Il a très souvent ressenti à la fois du dégoût et du plaisir, de la culpabilité et de l'excitation. Très souvent, ça va entraîner plus de visionnage, peut développer une forme d'addiction et on observe très régulièrement des jeunes de 14, 15, 16 ans qui ont une véritable dépendance à la pornographie et ça a énormément de conséquences, à la fois physiques, psychiques, relationnelles. Physique, on peut parler de dysfonctionnement érectile, de baisse de libido. Psychologique, on peut aussi parler de tout ce qui tourne autour de l'isolation, de la dépression. La relation entre les sexes ne se fait plus de la même manière, d'une manière saine. Mais face à ce déferlement de contenu, y a-t-il des solutions envisageables ? Redonner la responsabilité aux sites qui diffusent du contenu pornographique et faire en sorte qu'eux reconnaissent qu'il y a une protection vis-à-vis des mineurs, une loi qu'il faut respecter. Ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de la protection. On peut protéger les mineurs avec certains outils qui existent. Les contrôles parentaux qui sont sur les opérateurs mobiles et les opérateurs fixes. Il va y avoir tout ce qui est bloqueur de pop-up. Donc il y a toute la dimension protégée. Mais ça suffit pas. Il faut vraiment préparer et prévenir. En amont, il y a tout ce qui tourne autour de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de l'enfant. Et c'est essentiel d'ouvrir ce dialogue pour faire en sorte que parler de sexualité à la maison, ça ne soit pas tabou. J'ai un exemple très concret. Un jeune qui regardait de la pornographie et ses parents sont entrés dans sa chambre, ont vu qu'il regardait de la pornographie, se sont arrêtés et sont repartis. Et ils n'en ont jamais parlé. Le jeune a véritablement senti qu'il y avait un jugement, il y avait un tabou, il y avait quelque chose qu'il avait fait, quelque chose de mal. Et il a eu ce sentiment de culpabilité. Il y a vraiment une urgence à la fois de la part du gouvernement. C'est une question de santé publique. Il y a une urgence au niveau des établissements pour qu'ils mettent vraiment en place les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et une urgence de la part des parents à la fois de protéger leurs enfants avec des outils très concrets et pratiques, mais également de pouvoir ouvrir le dialogue auprès de leurs enfants à ce sujet et faire en sorte que la sexualité ne soit plus un tabou.